Je veux bien qu'on vienne nous expliquer en fait que nous, en tant que peuple, on n'a pas fait l'ENA, on n'a pas fait les grandes écoles, on n'y connaît pas grand-chose, on n'est pas trop cultivé comme les politiciens, si vous voulez, qui ont fait la fameuse école nationale d'administration pour venir parler économie, parler tout ça. Je veux bien qu'on m'explique tout ça. Mais quand je vois 66,8 milliards d'euros, oui, t'as bien entendu, c'est le montant du dérapage des comptes publics en 2023-2024. Et le pire, c'est que ces chiffres viennent de l'État lui-même, pas d'un opposant politique ou d'un média ou d'un type comme moi qui fait des vidéos. Non, non. 66,8 milliards. C'est la différence entre ce qu'ils avaient prévu et la réalité. Tu te rends compte à quel point c'est énorme. Et là, on parle de tes impôts, de ton avenir, de l'avenir de tes gosses, etc. Et il paraît qu'on est dirigé par des énarques qui viennent nous expliquer qu'on n'y connaît rien. Des gens censés être formés pour gérer un pays, des experts en administration publique. Mais visiblement, je crois qu'ils sont aussi experts que moi, voire moins, parce qu'ils se plantent sur toute la ligne en fait. Vous avez une croissance qui est surestimée, une inflation qui est mal anticipée, des dépenses qui explosent, mais de tous les côtés. Et résultat, la France affiche un des pires déficits de toute l'Union européenne. On est presque, je dis bien presque dernier, puisque en dernier c'est la Roumanie en fait, on est juste avant. Il n'y a pas de quoi être fier les mecs. Franchement, après vous nous expliquez, oui, il ne connaît rien, je sais pas quoi. Oui, bien sûr, nous on n'y connaît rien. On n'a pas fait l'ENA. Hein. Et attends, c'est pas fini. Pendant qu'ils jouent aux apprentis sorciers avec les finances publiques, là, devine qui va payer. Bah toi, moi, tout le monde. Parce que eux, ils font les conneries et toi, tu payes. Et c'est toujours comme ça. Ils empilent les erreurs et à la fin, eh bien, c'est toi qui te retrouves avec la facture sous le nez. Dette publique à plus de 113% du PIB. Déficit qui s'envole. Et aucune solution en vue, aucun cap, rien, que dalle. Juste des discours pour te faire croire qu'ils tiennent la barre et que tout va bien. Mais soyons un petit peu honnêtes quand même. Comment c'est possible? Comment on peut en arriver là avec des gens qui sont censés être les meilleurs? Ils sortent des grandes écoles, écoles nationales d'administration. L'ENA par exemple, il y en a d'autres. Et ils te gèrent le pays comme on gère, je sais pas moi, un budget de Monopoly. Ils prévoient, ils promettent, et à la fin, la réalité leur pète à la figure. Voilà. Et qui assume encore une fois? Qui dit on s'est planté, on va changer les choses? Eh bien, pas eux, personne. Eux, ils sont toujours recasés. On les recasse toujours. Bruno Le Maire, on regarde. Et il y en a d'autres. Castex, on regarde. Manuel Valls, non mais le débris du Parti Socialiste, on lui a refilé quand même, alors qu'il a été Premier ministre, il est responsable aussi de cette chienlit, on lui a refilé une place de ministre. Mais tous comme ça. Bayrou, etc. Mais tous. Ils font des conneries. Et quand ils sont recasés ou quand ils sont renommés à un poste à responsabilité, ils viennent te demander des efforts pour réparer leurs conneries. C'est pas beau ça? Donc voilà les amis, où est-ce qu'on en est? On a un État qui est incapable de tenir ses comptes, une dette qui est en train littéralement d'exploser, et toi tu continues à payer. Et quand tu as un type comme Marc Toiti qui vient alerter, il subit des pressions de la part de l'État. C'est pas beau ça? La question qu'on doit se poser, c'est jusqu'à quand ça va filer comme ça? L'arrivée, c'est quoi en fait? Jusqu'à quand on va laisser des experts jouer avec notre avenir? Et attention, si t'as le malheur de pas payer, mais regarde ce qu'ils te font. Ça commence à suffire là, non? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut de plus en fait? Je sais pas, je me pose la question, répondez-moi s'il vous plaît.